Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 janvier, il est 19 heures, presque, il est 18h59 précisément. Voilà, je reviens après de longs jours d'absence. Pour les personnes qui me suivent sur Telegram, voilà, vous savez que j'ai eu un petit souci. Il y a eu un petit souci de santé pour mon chéri et du coup, voilà, je me suis consacrée à lui durant tous ces jours. Je me suis coupée du reste et je n'étais que là pour lui, voilà. Et puis là, il est hospitalisé et donc je suis toute seule. Et comme je tourne comme un lion en cage, j'ai dit allez, je vais reprendre ma table de tirage et puis retrouver mes amis qui m'ont manqué, mais vraiment beaucoup. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Je n'ai pas touché les cartes depuis le lundi, il y a 15 jours, où j'étais en consultation en guidance privée. Et c'est là que mon chéri m'a appelé en me disant voilà, ça va pas, je rentre. Et puis les choses se sont précipitées, même pas 15 jours, non, il y a plus que ça. Je sais plus, on était le 10 je crois, oui c'est ça. Et voilà, donc du coup, ceci expliquant mon absence et que je n'ai pas fait le live qui était prévu. Donc j'ai vraiment tout arrêté et je me suis consacrée à mon petit chéri. Voilà. Donc, je reviens aujourd'hui avec, voyez, le tirage sur les énergies du mois de février. Donc j'ai remis mes petits papiers que vous aimez bien, au moins ça cadre bien au niveau des thèmes. Donc on a le peuple, la politique, les enfants, l'alimentaire, la santé, les énergies, quelles qu'elles soient, électricité, gaz, essence, nucléaire, enfin tout ce qui est énergie, et l'économie, donc les sous-sous. Donc on va voir un petit peu ce qui peut en sortir. On va demander tout de suite une carte de l'oracle, du tarot psychique, pardon. Une carte qui peut représenter les énergies du mois de février. Il y en a deux déjà. Sur la France, trois même. Sur la France, pour le mois de février. Alors, on nous parle de repos et de rajeunissement, de passer à autre chose et on a l'éveil. Bon, déjà, c'est plutôt une belle carte. L'éveil, on a trois belles cartes, repos et rajeunissement, donc ça veut dire quand même peut-être une manière d'être un petit peu plus au calme au niveau émotionnel. On nous dit que c'est une période où on va basculer vers une autre énergie puisque on nous dit qu'on va passer à autre chose. Donc effectivement, c'est vrai que à partir de mardi, donc le 1er, toutes les mesures coco vont être levées. Et ici, on a l'éveil. Donc l'éveil, la prise de conscience, mais aussi le commencement, puisque là, ici, c'est le battleur, puisque c'est la carte numéro 1. Donc là, c'est le commencement, le renouveau. Très bien, déjà, ce sont des cartes plutôt positives, donc c'est encourageant, c'est parfait. Alors, je ne vais pas prendre les mots, aujourd'hui, j'ai pas envie, je le sens pas. Donc, on va prendre ombre et lumière et on va demander une carte par position. Donc là, on va demander une carte pour le peuple. Alors là, on a la carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique qui est sortie. Pour les politiques, pour la politique en France, les hommes et les femmes politiques, le château, voilà, tout ça. Une carte, s'il vous plaît. On en a une. On nous parle d'alimentation. Bon, évidemment, ça vous fait penser à ce qui est un petit peu le sujet qui fait beaucoup trembler les éveillés et la toile concernant les poudres d'insectes dans les aliments. Ok. Alors, ensuite, les enfants. Une carte pour les enfants, s'il vous plaît, pour le mois de février. Hop là. Alors là, je ne sais pas celle-là. Alors, c'était la carte du virus de la maladie, mais je ne suis pas sûre parce que je pense que je l'ai faite tomber et elle n'a pas sauté. Alors, faites bien sauter, s'il vous plaît.
On nous parle de NASA et de conquête spatiale. Alors, du coup, je vais en prendre une deuxième. Parce que cette carte, c'est vrai qu'elle veut tout et rien dire à la fois. Alors, est-ce qu'on nous parle des communications, puisqu'on a un satellite? Est-ce qu'on nous dit que c'est mondial? Alors, j'en ai 4. Non, une seule de plus, s'il vous plaît. Voilà. On nous parle d'Asie. On nous parle d'Asie, de conquête en Asie. Alors, on verra ça après. Alors, pour l'alimentaire... Pour l'alimentaire, on nous parle de nature, donc des choses naturelles, ou sauvages, nature sauvage. Ok, donc on peut voir ça comme les choses exotiques, puisque vous voyez quand même cette carte, il y a des palmiers, donc une alimentation exotique qui vient de loin. Ok, pour la santé. Alors, pour la santé, on nous parle de religion monothéiste. On pourrait nous parler de la religion du coco, peut-être. Ou ça pourrait toucher une catégorie de personnes. Pour les énergies, on nous parle de mort. D'accord. Et pour l'économie... Oula, celle-là, elle a volé. L'économie, on nous parle d'Hollywood, on nous parle de scénario, de cinéma et de sport. Ok. Là-dessus, je vais prendre le politiquement incorrect. Allez, pourquoi l'Afrique pour le peuple, s'il vous plaît? On nous parle d'écologie, d'écosystème, de biodiversité, d'autosuffisance. D'accord. Donc en fait, je pense que ce qu'on nous dit, c'est par rapport au manque que l'on pourrait connaître. Donc l'Afrique, mais je pense que c'est plutôt le désert, donc le côté désertique. Ce qui nous manquerait peut-être, on nous dit qu'il y a une forme d'autosuffisance et de naturel à mettre en avant. Ok. La politique avec l'alimentation. On nous parle de médecine. On nous parle d'antidotes, de thérapie, de soins. Ok. Pour les enfants, avec l'Asie, la NASA conquête spatiale. On nous parle de science. Alors, regardez bien. On a la NASA et ici on a une fusée. Alors du coup, là, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la technologie spatiale. Pourquoi donc? On va en prendre une autre. Pourquoi donc la science pour les enfants, s'il vous plaît? Quelque chose qui soit néfaste, qui soit quelque chose qui est démoniaque. D'accord. Bon, on reviendra avec un autre jeu pour voir. Alors, sur l'alimentation, regardez, on a la maladie qui sort. On nous parle de pathologie en lien avec la maladie, avec l'alimentaire. Concernant la santé, sur la religion, on nous parle de naissance. Alors, on nous parle de génération. D'accord. Je pense que c'est la génération coco. Est-ce qu'on nous parle des enfants, des bébés, par rapport à cette religion du coco? On va en prendre une autre, s'il vous plaît. Vous pouvez préciser cette partie-là. On nous parle de guerre, d'attentats, de combats, de violence, d'agression.
Alors, fécondation, combat. Bon, je pense que peut-être qu'on va nous parler des problèmes de stérilité chez les femmes soupées. Alors, j'étais en train de regarder la carte, mais je... Alors là, on a la croyance, l'adoration, la dévotion, la secte. Je pense que c'est ça, oui. La croyance de la religion, la croyance par rapport à tout ce qui s'est passé avec le coco hein, et les soupes. Bon. Sur les énergies, on a mort, esprit, entité. Alors, pour la France, en février 2023. On nous parle de politique, de manœuvre, de stratégie. Du pouvoir. Alors, est-ce qu'on nous dit que le pouvoir fait en sorte, par manœuvre, de faire mourir les énergies en France? Est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? On a extraterrestre, on a invasion. Bon, inutile de préciser que cette carte, hein, je ne sais jamais quoi en faire. Galactique, ovni, alien, humanoïde, contact, invasion. Bon, on pourrait peut-être éventuellement parler d'une technologie au niveau énergétique qui ne soit pas encore connue. Qui ne soit pas encore peut-être quelque chose de futuriste, de science-fiction, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui n'existe pas à notre connaissance. Une technologie, une nouvelle technologie, voilà. Est-ce que c'est ça? Ok, quelque chose qui serait en lien avec, du coup, une liberté. Qui donnerait une certaine liberté sur l'énergie. D'accord. Est-ce qu'on nous parlerait de l'énergie libre hein? Une technologie qui ne serait pas encore connue de tous. D'accord. Bon, on va voir avec d'autres cartes après. Économie. Alors, là, on a le cinéma, le théâtre, le film, donc tout ce qui est scénarisé au niveau économique. Et le sport. Alors, le sport, pourquoi? Est-ce que c'est par rapport au fait que ça va être compliqué, que le scénario... On nous parle de sécurité, de garantie, de discipline. Ah, le sport, on pourrait voir comme des règles du jeu, par exemple. Est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir une espèce de discipline à adopter, à suivre des règles du jeu, que quelque chose qui a été établi, écrit, préparé, scénarisé, sur le plan de l'économie? Allez, une dernière. Quelque chose qui va créer des protestations, en tout cas. Quelque chose qui va mettre en colère. Ok. Allez, on va voir avec le jeu de l'oracle de la Bible pour voir si on peut avoir des précisions. Alors, pour le peuple avec l'Afrique, donc le désert et l'écologie, est-ce que vous pouvez nous préciser ces deux cartes que je comprenne? On nous parle d'enseignement, donc apprendre quelque chose, d'accord. Alors, est-ce qu'on nous dit que le peuple est en train d'apprendre à être autosuffisant par rapport au manque? Est-ce que c'est ça? Ça pourrait être ça. Par rapport aux maîtres qui commettent des crimes. Bon, je vais en tirer une parce que deux, ça serait compliqué. Alors, une seule. Est-ce que vous pouvez me préciser enseignement? Possible. Donc, en fait, on nous dit que le peuple commence à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles
sans passer par ce que l'on connaissait jusqu'à présent, ce dans quoi on nous a habitués, c'est-à-dire aller avec un caddie, remplir son caddie, payer, rentrer à la maison et avoir de quoi manger sans se préoccuper de comment ça pousse, dans quelles conditions et dans quelle mesure de sécurité au niveau santé. Ok. Alors, pour les politiques, on a l'alimentation et la médecine. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser, s'il vous plaît? On nous parle d'autres. Autres. Alors, les autres, l'autre, autre chose. D'accord. Alors, je pense qu'on nous parle de ce qui se passe en ce moment avec les farines d'insectes. On nous parle d'une autre alimentation et la découverte d'une autre alimentation. Mais il y a quand même la notion de médical dessus. Veut dire peut-être que ça pourrait apporter certains problèmes. Pour les enfants, alors on a l'Asie, et là on a vraiment quelque chose de néfaste et qui soit en lien avec la technologie de pointe. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser, s'il vous plaît? On nous parle de richesse. Alors, c'est pas forcément l'argent, ça peut être quelque chose à foison, quoi. Une richesse, ça peut être quand il y en a beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Rester. Mais encore, ça concerne le monde. Les frères, c'est les familles. On nous parle d'une richesse, de rester riche dans le monde pour les familles. Est-ce que l'on va... Est-ce qu'on est en train d'essayer de nous parler de quelque chose qui soit technologique et qui soit proposé pour les enfants de façon à rester, à ne pas avoir de privation, à ne pas être coincé ou pouvoir être libre de faire ce que l'on veut. Je vais en prendre une autre. Ça concerne le peuple. D'accord. Bon. Je pense que là, on revient sur peuple, frères, les familles. Bon. Je pense que c'est pas la peine de développer plus et que je ne pourrais pas avoir plus de précision avec ce jeu. Sur l'alimentaire, nature et maladie. Là, on revient à alimentation, médecine. C'est un petit peu la même chose. Et effectivement, c'est une décision politique. Donc, c'est logique. Donc, la nature et maladie. On nous parle des enfants. Puisqu'on a le fils. On nous parle de l'armée. On nous parle de l'âme. Et on nous parle de la colère. Ok. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir, par rapport à la protection des enfants, donc je dirais peut-être les cantines scolaires, peut-être, les enfants. Les armées, on peut le voir par rapport aux, comment dire, les endroits, les casernes, je trouve pas mes mots, désolé. En gros, ce que je comprends, en gros, c'est que peut-être qu'il va y avoir cette question qui va se poser au niveau des cantines scolaires. Et que ça va mettre en colère. Que les parents vont être très en colère. Genre, j'ai vu une fois, il y avait un article où il y avait des chefs qui faisaient des happenings dans des écoles en montrant comment cuisiner des asticots, comment cuisiner des sauterelles, des criquets, des machins, voilà, tout ça. Et qui se faisaient goûter ça aux gamins. Est-ce que ça va être ça ? Est-ce qu'ils vont essayer de banaliser la question en les mettant dans des cantines scolaires ou en faisant une espèce d'initiation à la question aux enfants dans le milieu scolaire? Ok. Alors, la santé. Donc, on a les religions, tout ce qui est vraiment religion.
on nous parle d'un combat pour la naissance, pour la création, ou le début d'un combat peut-être. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser, s'il vous plaît? On nous parle du présent, d'accord. On nous parle du temple, alors ce qui est sacré, ok. On nous parle de connaissance, donc apprendre des choses par rapport à des choses actuelles, par rapport à quelque chose de sacré. Allez, on va prendre une dernière. Et on a la prière. La prière, c'est la demande. Ça peut être aussi la prière, la religion, la foi. Allez, je vais en prendre une autre, quand même une autre. On a donné. La prière, c'est le souhait. Ah, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, en fait, par rapport à des choses attendues, il y a des souhaits où il y aura une forme de connaissance. On va apprendre quelque chose sur ce qui est sacré et qui concerne le présent. Et je pense qu'on nous parle de problèmes de fertilité. Ou peut-être des causes sur les enfants, les très jeunes enfants peut-être. Ok, alors sur les énergies, on a la liberté. Donc, est-ce qu'on nous parle bien d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle technologie pour nous amener de l'énergie qui soit peut-être rendue invisible, voire morte, qui soit par les politiques. C'est-à-dire que les politiques le cachent et le rendent inaccessible. On nous parle de quelque chose de bien, en lien avec l'eau. Quelque chose qui pourrait arriver. Un combat, une guerre. Et il y aura une forme de justice dessus. On va prendre une dernière. Une force. D'accord. Alors, ça me fait penser, j'ai vu l'autre fois, je ne sais plus sur quel, je crois que c'était sur VK. Il y avait un monsieur qui avait fabriqué sur sa mobilette un moteur, ou soit moto même, je crois que c'était, un moteur qui marchait à l'eau. Et que son invention fabriquait de l'hydrogène. Et qu'en fait, il arrivait avec 1 litre d'eau à faire 200 km, je crois. Est-ce qu'on nous parle de ça? Parce que là, ça serait peut-être la guerre de l'eau, en fait. La guerre des bienfaits de l'eau qui pourrait être arriver à être connue. Et que du coup, il va y avoir une espèce de combat des lois, peut-être, puisque la justice, ça peut être des lois, qui vont être mises avec force pour bloquer tout ça. C'est possible. Alors, sur l'économie, donc là, l'économie, on nous parle de quelque chose de scénarisé, avec une forme de discipline par rapport à la révolte. Ah, est-ce qu'on nous parle de peut-être d'amendes concernant peut-être les gens qui ne sont pas contents? Vous savez, comme ils avaient mis pour les étudiants, il y avait des tarifications suivant votre situation. Alors là, on nous parle du corps. Du retour du corps. Alors le corps, c'est la présence, là où on se trouve. La journée, donc certaines journées, certains moments. Les fondations, la construction, les bases. Un châtiment, une punition, donc. Mais pourquoi? La misère, par rapport à une écoute. Alors, hop là, j'en ai trop pris. J'ai pris tout ça. Alors, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une forme de punition pour les gens qui seront à la base de la construction, de
comment dire, je trouve pas mon mot, désolé. Le corps, on dit un corps d'armée, donc du groupement. Donc le retour de chaque de manifestation de groupement qui pourrait être puni. On pourrait entendre les gens qui veulent se faire entendre par rapport à la misère dans laquelle ils vivent, ou laquelle on essaye de les... ou la misère qui s'attendent à vivre, et qu'en fait, ces gens qui vont s'exprimer là-dessus pourraient avoir une forme de châtiment par rapport à leur action de colère, d'expression de leur colère. Bon. Ok. Ok. Bon, je vais tout regrouper comme ça. Comme ça, je pourrais vérifier après les autres jeux. Donc, du coup, je vais prendre le tarot égyptien. Alors, qui lui se lit dans les deux sens. Donc, je le touille. Alors, ça là est resté. On a le ciel. On nous parle de vol, de malchance. Ok. Allez. Hop. Alors, sur le peuple. Oh, je torte mes cartes et tout. On nous parle d'entente, d'amitié, d'héritage, de succès. Oh là, il y en a 4. De cause gagnée et de victoire sur l'adversité. Bon, bah écoutez, c'est ça en fait. Hein. Là, quand on avait, par rapport à la stérilité, on nous dit que par rapport à de l'entraide, tout va être possible. Que malgré les manques qu'il pourrait y avoir, en fait, on va apprendre à se débrouiller. Et du coup, tout est possible, en fait, par rapport à l'entente, par rapport à l'héritage, c'est-à-dire les connaissances des anciens, des aînés, du passé, des causes gagnées, d'un jugement équitable et la victoire par rapport à l'adversité. Donc, par rapport à ce que l'on pourrait connaître comme difficulté, on rebondira d'une manière positive. Alors, oh là, pour les politiques, alors, pour la politique, on nous parle de femmes importantes, d'adultère, de scandale. Alors, là, on nous parlait d'alimentaire, de médical. Alors, est-ce qu'on nous parle de la hyène? Puisque c'est elle qui aurait voté cette loi concernant les farines étranges. Hein. Allez, je vais en prendre une autre. J'en ai 2, 3 même. Oh. Pardonnez-moi. Alors, on nous parle d'activités, de réunions et de discussions, de conférences. D'accord. Donc là, on nous parle vraiment d'une femme qui va beaucoup parler de ce sujet-là concernant l'alimentation. C'est vraiment un sujet qui va beaucoup faire parler et qui va être un petit peu le centre, comme c'est déjà actuellement sur YouTube et dans vos préoccupations à vous. C'est quelque chose qui est déjà assez présent et ça va l'être encore tout le mois de février. Alors, pour les enfants, alors cette histoire de technologie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'espionnage, d'apprentissage et de productivité. Alors, vous savez quoi? J'ai bien l'impression que dans les écoles,
il pourrait y avoir, vous savez, par rapport à la technologie qu'on avait vue ici, il pourrait y avoir une forme de... Alors, ça me fait penser, je pense que c'est pas tout à fait ça, mais ça me fait penser, vous savez, les trucs pilotes qu'ils avaient fait à un moment dans les collèges, je crois que c'était au Mans, il me semble, avec les bracelets connectés par rapport aux récupérations du sport suite au port du masque, enfin blablabla, blablabla. Hein, on savait très bien que c'était une duperie, que c'était pas vraiment la vraie motivation, mais j'ai bien peur qu'on nous parle de ça. Est-ce qu'on va est-ce qu'ils vont mettre en place pour les enfants au niveau école comme des cartes magnétiques ou des choses comme ça, ou sur les téléphones des applications pour les quelque chose comme ça, parce que là ça ressort, hein, la surveillance, l'espionnage dans l'apprentissage, donc là c'est par rapport à l'école, hein, et la productivité, l'amélioration. Alors ça me ferait bien penser à des puces de AI, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais là je pense quand même que ça irait un petit peu loin dans les propos. J'espère que c'est encore de la science-fiction, même si malheureusement on peut s'attendre à tout. Je pencherais plutôt pour une question de pistage par rapport à une technologie, soit sur le téléphone, ou soit en forme de bracelet, je sais pas. Je sais pas. Bon. Alors, sur l'alimentaire. Alimentaire, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a énergie négative et études. Alors, ici on avait sauvage, maladie, les enfants. Ah oui, les cantines. Moi, j'étais partie sur l'idée de la cantine. Pourquoi? Allons savoir. Et là, on nous parle d'études. Et d'abandon et d'énergie négative. On a quand même le démon, hein, quand même. Hein. La carte du démon ici. Hein. En tout cas, on nous parle ici de pouvoir supérieur. Ok. On va en prendre une autre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on parle bien des cantines? Ou est-ce que je suis partie complètement à côté? Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Ah, pourquoi je la retourne? Mauvaise nouvelle, lettre, coup de téléphone, mauvais présage. Donc je pense qu'on va apprendre quelque chose concernant les écoles qui vont mettre en colère. Hein. Mais quoi? Bon. Sur la santé. Alors, par rapport à la nouvelle religion covidiste. Alors, j'en ai deux. Alors, on a la nostalgie, le souvenir, le passé. Donc, on nous dit que c'est derrière nous. Et par contre, on nous parle de châtiment. Donc, je crois que j'avais déjà eu ça, hein, le châtiment. Ou c'était dans l'autre colonne? Non, c'est dans l'autre colonne. On nous parle de châtiment par rapport aux personnes qui seront peut-être en lien avec des causes à effet dramatiques pour certains. D'accord. Alors, sur les énergies... Alors, par rapport à une nouvelle technologie, peut-être, qui serait cachée
On nous parle de nouvelles relations. D'accord. Hop là, hop là, hop là. On nous parle d'équilibre inférieur, de travail, de nouvelles relations pour le travail. Ok. Est-ce qu'il y a une question d'une énergie qui ne soit pas encore développée ou connue de tous et qui soit cachée par les décideurs? On nous parle de surprise, de gain, de service et on nous parle d'une femme blonde. Moi, ce que je comprends là, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va permettre un équilibre intérieur, donc un équilibre peut-être dans les foyers ou dans le pays. Quelque chose qui va être une surprise et qui va venir de la part d'une femme blonde ou en lien avec une femme blonde. Ok. Et donc pour l'économie, la punition des gens qui sont pas contents. C'était ça, hein, il me semble bien, oui. On nous parle d'émigration, de départ et d'escroquerie et de danger. Donc pour les gens qui vont se déplacer pour aller protester, il va y avoir un danger. Attention, un danger économique. Alors, ou un danger tout court, parce que les gens les manifestations sont motivées par les pertes au niveau des revenus, au niveau des retraites, au niveau de l'augmentation du coût de la vie. Donc ça touche l'économie. Donc je pense qu'attention aux manifestations, il pourrait y avoir beaucoup de répression. Bon. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre la triade que je vais coupler avec, hop là, que je vais coupler avec le Béline, parce qu'ils se complètent bien tous les deux. Hop. Attendez, je vais mettre sur pause, je vais ranger. Voilà, j'ai fait mon petit rangement. Alors, hop, on a le Béline et la triade qui est là. Voilà. Alors, je vais commencer par la triade. Alors, par contre, je vais enlever mes petits papiers. Et je vais prendre vers un tirage en croix. Et on va demander l'évolution de la situation pour la population en 2023, en février 2023, pour la population française. Allez, on va faire un tirage en croix. Alors, l'évolution nous parle de fusion. Donc là, on nous dit que la population va de plus en plus s'unir, s'allier. En opposition, l'obstacle, c'est justement la fraternité. Alors, ok. Hop. Ici, on nous parle du doute. La réponse à la question, on nous parle de protection. Et en synthèse, on nous parle de richesse. Alors, on nous dit ici que pour la population, il va y avoir une fusion, il va y avoir une alliance, il va y avoir une association. Les gens vont s'allier ensemble. Ils vont se réunir, ils vont faire le nombre. Ici, on nous parle des partenaires, de l'intégrité. Ici, on nous parle du doute.
On nous parle de questionnement, de confusion, des demandes et de la déstabilisation. Là, pour la protection, on nous parle de sécurité, d'appui. Donc là, on nous dit que la sécurité est, comment dire, est en question. Et on nous dit que ça concerne l'argent, la fortune, tout ce qui est en lien avec le financier et aussi l'alimentaire, puisque tout s'achète, donc c'est lié au financier. Très bien. Alors, du coup, je vais prendre le Béline et on va compléter avec le Béline sur la fusion, donc l'union des peuples. Alors, on nous parle de nouvelles. Donc, on nous dit qu'en fait, il y a quelque chose, une nouvelle qui pourrait arriver, des messages, quelque chose, une surprise, quelque chose qui va surprendre la population, qui fait qu'elle va vraiment faire front et s'unir dans une même énergie. Alors, oula, il y en a 3. Bon, bah écoutez. On nous parle donc là, des frères, donc les familles, les liens hein, avec les personnes. Et ici, on a les pénates, on a la famille et on a les présents. Donc les présents, c'est les gains. Les présents, c'est les gratifications, donc les salaires, les revenus, ça peut être les retraites. Les pénates, ben, ça c'est les foyers. Les patrimoines, donc tout ce qui est en lien aussi avec la notion de finance, et concernant les familles, concernant les personnes, les groupements, une société, une catégorie de personnes. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a une grosse union qui va se faire en lien avec les difficultés pour les foyers par rapport aux revenus, à la situation financière. D'accord. Non, pardon, je reprends la triade. Alors, le questionnement, le doute. Oula, non, il y en a beaucoup trop, mes amis, là. Ah, voilà, une seule, c'est bien. Donc là, on nous parle d'honneur. On nous parle de distinction, de personnes de premier plan et de succès, mais aussi de valeur morale. Donc là, on nous parle de doute concernant les personnes de premier plan, c'est-à-dire le château, et de leur valeur morale, de leur honnêteté. Alors, la protection, est-ce que c'est parce que les protestataires vont être mis en danger? Donc là, on a les plaisirs. Tout ce qui est distraction. D'accord. Ok, on va en reprendre une autre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on nous dit qu'on va essayer de distraire les gens par rapport, voilà, pensée, amitié? Oh, ah, d'accord, je crois que je suis en train de comprendre. Là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il pourrait y avoir une notion de sécurité. Quelqu'un qui pourrait peut-être faire distraction pour se mettre en sécurité. Allez, on va en prendre une autre. Lui et ses amis. Hein. Et là, ici, on a... Ah, vous voyez pas. Attendez, je vais remonter un petit peu. Ici, on a le hasard, la fatalité et les entreprises. Ici, on a le hasard, c'est la spéculation. Ici, on a la fatalité. Donc là, c'est tout ce qui est échéance obligatoire. La fin de quelque chose, une question de temps. Par rapport aux entreprises, par rapport aux négociations.
Est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir une espèce de rétropédalage par rapport à l'action justement une grosse action, de cette grosse fusion de la population par rapport à quelque chose qui va être annoncé, quelque chose qui est une surprise, qui n'est pas attendu, qui va choquer, qui va perturber, qui va faire réagir avec force. Ok, et donc la synthèse, on nous parle d'inconstance, inconstance financière. Par rapport à l'union, ou qui va créer l'union. L'inconstance sur le dévouement. D'accord. L'inconstance par rapport aux gens qui ont tout donné pour leur société, pour leur comment dire, pour leur retraite ou pour leurs vieux jours qui ont prévu. Je vais en prendre une autre. Ah, elle s'était retournée, pas retournée. Allez, s'il vous plaît. On nous parle de l'étoile de la femme. On a encore une femme. Hein. Il y a une femme qui va jouer un rôle important. Cette femme, qui est-elle? Est-elle bonne ou mauvaise? Une femme, on nous parle du cloître et de la maladie. Ça pourrait être quelqu'un dans le médical. Le cloître, c'est aussi l'hôpital. Le cloître, c'est l'isolement, le repliement sur soi, la mélancolie, mais c'est également l'hôpital. Et surtout avec le 17. Donc on nous parle de l'hôpital. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a quelque chose qui va être en lien avec l'hôpital. Est-ce qu'on va nous annoncer quelque chose en lien avec l'hôpital? Est-ce qu'on nous parle peut-être des soignants? Allez, est-ce que vous pouvez nous donner une carte de plus? Et là, on a la beauté. Donc la beauté, c'est tout ce qui est espoir. Grande chance de réussite. Est-ce qu'on nous parle de quelque chose qui serait en lien avec les soignants, peut-être? Enfin, les suspendus. On dit les soignants, mais bon, il n'y a pas que les soignants. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de catégories de professionnels qui ont été mis à pied injustement à cause de leur souveraineté. Hein? Bon. Je ferai un tirage sur la question pour voir. Voilà, j'ai coupé parce que j'ai mon chéri qui m'a appelé. Donc, oui, alors, je pense que peut-être que je ferai un tirage spécifiquement par rapport à ça. On verra. On verra, c'est par rapport à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'hôpital? Parce que là, c'est la carte de la beauté qui me perturbe un peu parce que du coup, je vois pas trop le lien. On nous parle de jeunesse, d'épanouissement, d'espoir et de grandes chances de réussite. Ok, bon. Ok. Allez, je vais faire un dernier tirage. Je vais prendre l'oracle lumière. Et on va prendre les infos comme elles viennent. Sans question. Et on verra de quoi on veut nous parler. Hop. Et hop. Allez. Là. Je vais le chercher. Il est là. Allez, avec l'oracle lumière, on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les énergies? Quelque chose de marquant. Voilà, quelque chose de marquant sur le mois de février 2023. Quel va être l'événement marquant de février 2023? Alors, on a la carte de la chance. Donc déjà, c'est une carte positive. Un événement marquant sur février 2023. On nous parle de déplacement de route. Ok. Oups là. Et une dernière. Et on a l'intelligence. Ok.
Alors, la chance. La chance, pourquoi, s'il vous plaît? Sur quel sujet? Sur un homme. Ou par rapport à quelque chose qui concerne un homme. On va avoir des nouvelles d'un homme. Par rapport à des biens, à des choses de valeur. Et quelque chose de négatif par rapport à des mauvaises bases de départ. On a la carte mauvaise base de départ. Donc comme si c'était des choses qui étaient mal acquises. Des choses de luxe, de valeur qui n'étaient pas... On va apprendre des choses sur un homme qui a acquis des choses de façon malhonnête. Bon. Et on peut considérer que ce soit une chance. Alors effectivement, on avait fait un tirage, j'avais fait le tirage sur la possibilité du départ de ce machin. Est-ce qu'on nous parle de ça? Que ça serait de lui? Bon, on va voir. Déplacement en route. Alors, on nous parle de sagesse. D'accord. On a l'été. Alors, je vois pas le rapport avec le mois de février, mais bon. On a l'ennemi. Ok. L'invitation de l'ennemi. Alors, l'invitation de l'ennemi à sortir. Alors, on nous dit d'être sage par rapport... On parle de sagesse en rapport avec les déplacements. Alors, l'été, on peut considérer que ce soit quelque chose de chaud, la chaleur. Et on nous parle d'une invitation de la part d'un ennemi. Alors, je vais en mettre une autre. Quelque chose de nouveau. On a la naissance, on a les enfants. On a l'enfant. On a l'adultère, donc la tromperie. Alors, déplacement, sagesse sur les déplacements, parce que ça va être chaud avec les ennemis par rapport aux sorties, aux réunions, donc peut-être les regroupements de protestation, hein, vous voyez ce que je veux dire, et qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va être une tromperie. La sagesse, ça peut être aussi les personnes âgées. Ok. Et là, l'intelligence. L'intelligence, on nous parle du soleil. Donc là, le soleil, c'est les choses positives. Quelque chose d'imprévu. Il y a un accident, une mise en lumière qui concerne la sexualité. Quelque chose qui va amener une nouveauté. Ah, on a la carte blanche. Par rapport à des rencontres. Des rencontres à l'automne. Avec emprisonnement, enfermement. Alors, on nous parle d'intelligence. Faire lumière sur quelque chose de réfléchi et de su. Et de prévu. De calculé. Qui va provoquer un incident. Alors la sexualité, est-ce qu'on parle de la sexualité à proprement dit ou est-ce qu'on nous parle d'attirance ou de liaison qui va amener quelque chose de nouveau, un nouveau tournant de la situation qui pourrait être positif par rapport à des rencontres et l'enfermement. Alors l'enfermement, c'est quoi? La pyramide, l'évolution. Donc, l'emprisonnement, on peut considérer que c'est une forme de... Vous savez, quand on est clavé, qu'on est enclavé, qu'on est un petit peu coincé. Sexualité, vous pouvez me préciser cette carte? La clé du destin, mais encore. Alors, le printemps. La protection.
D'accord, je suis en train d'avoir une autre lecture. L'intelligence, regardez cette carte, le dessin. Ça me fait penser à ce qu'on a eu avec pour les enfants. Ça peut être la compréhension également. La lumière faite sur une certaine compréhension, une certaine situation qui fait une compréhension avec la lumière de fait, qui va créer un incident, des incidents, avec un nouveau cycle, avec des gens qui vont se réunir. Alors on a l'automne. Par rapport à des limitations, des contraintes, des limites. L'augmentation des limites. Alors la sexualité, je ne sais toujours pas. Alors, on va faire comme ça parce que là, j'aimerais comprendre. Je ne comprends pas. Allez, on va les battre. On va les mélanger. Alors, on a encore une femme qui sort. Hein. Allez, je vais les mélanger bien comme il faut. Voilà. Et je vais en tirer 3 pour l'intelligence. 1, 2 et 3. Alors, on nous parle d'idées mélancoliques. On nous parle de cadeaux et de récompenses. Et encore l'automne. Alors, l'automne, ça peut être la fin. On dit que c'est la fin, l'automne, puisque c'est là où les arbres perdent leurs feuilles. Cadeaux, récompenses, non. Là, on parle des retraites. Les récompenses, donc c'est les gratifications. Les idées mélancoliques, c'est par rapport des idées négatives par rapport à des mauvaises nouvelles, à des situations compliquées. Là, on nous parle de cadeaux, récompenses. Donc là, peut-être les rétributions par rapport aux retraités, puisqu'on a l'automne. À l'automne de sa vie, c'est la retraite. D'accord. Alors, est-ce qu'on nous parle de la retraite? Ok. Là, on nous parle d'évolution. Donc, quelque chose qui pourrait évoluer. La situation va évoluer par rapport à la question des retraites, mais dans le sens négatif, puisque c'est par rapport à des idées mélancoliques. Ici, on a le voyage. Le voyage, on a une femme et on a la jeunesse. Et une dernière, et la sexualité qui ressort. Bon. Et sur l'automne, on a la vieillesse, c'est ça. Bon, c'est ça. Mais pourquoi la sexualité? C'est ça que je comprends pas. Alors, est-ce que j'avais un petit livret avec ce jeu? Je suis pas sûre. Ça, c'est quoi, ça? Bon, ça, c'était les mots. Ah, oracle lumière. La sexualité, qu'est-ce que c'est que ça pour eux? La sexualité, qu'est-ce qu'elle représente? La 51. L'intimité, la découverte de soi à travers son corps, la relation naturelle entre deux personnes qui s'aiment. La découverte de soi. Bon. Je pense que des gens vont se révéler plus comment dire, plus vifs dans la protestation que ceux qu'ils auraient pu imaginer peut-être. Voilà, il y a l'incident qui ressort dans les foyers. On a l'amour. Vol et perte. D'accord. Donc là, en fait, par rapport à l'amour, donc l'amour, on peut considérer que c'est l'amour propre peut-être. Hein. Les gens vont se sentir dans les foyers, il va y avoir un incident, un imprévu, ou quelque chose de soudain qui fait qu'il va y avoir une notion de vol et de perte pour les foyers. Donc je pense que c'est en lien avec l'économie, peut-être les retraites, mais pas que.
pas que, il va y avoir une annonce qui fait que ça va vraiment faire péter un câble à pas mal de monde. Il va y avoir une annonce qui va être prise comme un bouleversement, comme un déclenchement de réactions assez violentes, on va dire. Bon. Allez, je vais prendre, pour terminer, je vais prendre quelques cartes de l'oracle, hop, du Tao. On va demander une carte pour nous, le peuple. Voilà, la paix qui vient de sauter. Donc la paix, c'est harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. On va en prendre une deuxième. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils ne veulent plus nous en donner. Ah, bah carrément, dans la corbeille à papier. Et là, on a le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Donc, en fait, on nous dit que il faut rester dans l'équilibre, dans la stabilité. Et laisser les choses évoluer lentement, ne pas trop prendre les choses à cœur. Et pour les vilains, on a la délivrance. On nous parle de découverte d'une solution. Ah, c'est-à-dire, on a l'éclatement, effondrement. D'accord. Effondrement, détérioration, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Donc en fait, on nous dit qu'il va y avoir une forme de nouvelle approche qui va être en lien avec un effondrement, une détérioration, une séparation, un abandon, une capitulation. Comme s'ils allaient capituler face à la colère, de la population. Hein. Bon. Et on va prendre une carte pour le machin, le poudré. L'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, inquiétude, point de rupture. Bon, ben voilà. Voilà mes amis, bon ben écoutez, je me suis remise un petit peu en selle, parce que comme je vous ai dit, je n'avais pas touché les cartes depuis début du mois, janvier, donc voilà. Je vais mettre cette vidéo en ligne ce soir, et puis je reviendrai pour d'autres tirages. Je ne sais pas sur quel thème encore, tout dépend de comment ça se passe demain à l'intervention. Je n'ai pas de doute sur voilà, les résultats et les conséquences. Mais voilà, on a toujours une inquiétude. Hein, ça, c'est humain. C'est comme ça. Je vous embrasse, mes amis. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Au revoir, mes amis.